Nous n'avons pas posé de questions parce que nous n'avons pas jugé nécessaire. Vous avez suivi les avocats de Dadis qui soutenaient que Marcel alors aurait passé un deal avec Toumba. Nous viendrons avec les preuves. Nous avons un audio, nous avons ceci, nous avons cela. Nous les attendons. Mais ils n'ont pas parlé. Où se trouvent les éléments de preuve qu'ils ont? Pourquoi ils ont fait tous ces tintamarres pour rien? Les avocats de Dadis, on les attendait. Ce qui me résout à plus d'un titre, c'est le fait que nous avons assisté alors, à un débat très intéressant entre M. Marcel Guilavogui et les défenses de M. Kegboro et de M. et de M. Pivi. Donc, vous avez compris que M. Marcel même, alors les malmenait, que M. Marcel a pris le dessus dans les débats et qu'à plusieurs reprises, M. Marcel même les ramenait aux éléments du dossier. Lorsqu'il soutenait des choses qui étaient contraires même aux éléments du dossier. Donc, ce fut un débat très intéressant. Je retiens que M. Marcel Guilavogui, sur bien des points, il est venu confirmer ce que la plupart des victimes ont déjà dit, sur bien des points. Et je retiens aussi qu'il a eu à apporter quelques avancées dans ces débats, au nombre desquels vous avez les instructions qui ont été données par Dadis. Premièrement, à M. Kegboro, à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre. Et ces déclarations viennent confirmer déjà celles qui sont consignées au dossier de la procédure. Parce que M. Pivi, à plusieurs reprises dans son procès verbal dressé sur commission rogatoire, a eu à dire que c'est bien M. Dadis qui a instruit M. Kegboro à l'effet de se rendre au stade. Ça vient également confirmer la déposition de M. Moussa Keita. En plus, il a eu à dire que M. Dadis était sorti ces jours-là. Il a été témoin de son déplacement vers le stade. Et lorsqu'il est venu au stade, il a vu le dispositif de Dadis. Ça, c'est une avancée. C'est une avancée lorsqu'il reconnaît qu'il était lui-même présent au stade du 28 septembre. C'est une avancée lorsqu'il reconnaît, dans les débats bien entendu, que lui-même, il détenait une grenade. Même si, en ce qui concerne cette grenade, il se défend en soutenant qu'il n'en a pas fait usage et qu'il n'en a même, il ne s'en est pas servi pour menacer. Même si il y a des déclarations concordantes qui retiennent le contraire. Il y a également des avancées dans cette déclaration, en ce sens qu'il reconnaît qu'il y avait la présence de Théodore et autres au stade du 28 septembre, que lui, il a vu en pleine action. Et aujourd'hui, vous avez vu que le fait par lui de soutenir qu'il détenait une grenade, ça contredit une déclaration qui a été tenue ici par M. Kegboro, parce que Kegboro avait dit que lui, il avait vu Toumba détenir une grenade et menaçant de faire exploser la clinique. Donc, ça vient démentir cette déclaration de M. Kegboro. Et vous vous êtes rendu compte que M. Kegboro n'a même pas la même version des faits en ce qui concerne la détention des grenades. Qui détenait la grenade?
à la clinique Ambroise Paré. Parce que M. Keboro, lui, il dit que c'est M. Toumba qui aurait menacé avec une grenade. Son avocat dit que c'est un officier de grade inférieur. Donc, même M. Keboro n'est pas sur la même longueur d'onde que son avocat.